pour moi, la sobriété, c'est un petit peu comme les choux de Bruxelles à la cantine ou la fellation, tu vois. Au début, bon, t'es pas très motivé. Et puis après, t'es pas très motivé, mais t'as pas le choix. Alors, cet après-midi, on est avec Douli. Bonjour, Douli. Comment ça va, mon beau? Alors, Douli est déjà passé par la Belgique quelques fois. Je pense que t'es à Namur dernièrement. Ouais, Namur, mais j'adore la Belgique. Vraiment, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'aurais pu être belge dans une autre vie. Voilà, de toute façon, la nationalité, c'est un peu d'importance, en fait. Oui, c'est vrai. Hein, quelque part. Vraiment. Voilà. Douli, pour un spectacle qui s'appelle Hier, j'arrête. Alors, ça te correspond complètement parce qu'en fait, depuis un bon moment maintenant, pour toutes les extraits que j'ai vu passer sur Internet depuis des mois, si pas des années, la partie addiction de ta vie, c'est ce qui fait encore, grosso modo, ton fonds de commerce aujourd'hui. Oui. Après, c'est vrai que j'en parle dans mon spectacle, fatalement, et puis souvent on m'en parle dans la vie, mais parce que je crois que moi, c'était pas du tout dans un objectif c'était plus dans un objectif de désacraliser la chose pour l'inconscient collectif. Et aussi de montrer que, bon, voilà, c'est un peu j'ai expérimenté pour vous. Oui, n'y allez pas. Voilà, n'y allez pas. Il y a un peu de ça aussi, quelque part. N'y allez pas. Ou sortez-en, mais tout de suite. Parce que pour une miraculée comme toi, il y en a plein d'autres qui ont sombré dans des drogues dures et dans des addictions dures qui s'en sont pas sortis. Toi, t'es quand même mort 3 fois. Oui, mais c'est pour ça que ça fait aussi un message chouette à des gens qui aimeraient s'en sortir. Donc c'est possible. C'est possible. Ça dit faire rire là-dessus, c'était culotté à la base. Oui, c'est pas évident. Mais c'est marrant parce que en fait, il y a aucun filtre chez toi, Douli. Non, je crois pas. Ouais. Mais oui. Si tu veux vraiment parler des choses, ça sert à rien de mettre un filtre parce que. Ouais. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que t'es sur scène là, je veux dire, assez fragile quand même d'apparence, et ça balance des trucs, mais alors des scuds, mais sans arrêt. Quoi. Oui. Sur le public, sur la vie de manière générale, sur toi-même. Ah oui. C'est très important de savoir rire de soi. Je crois que c'est assez salvateur dans plein de situations d'ailleurs. Ouais. Même quand tu te casses la gueule dans la rue, il faut rire, quoi. Si tu te prends au sérieux, y a rien qui va, quoi. Ouais. Mais je dis toujours, il y a des moments où il faut être sérieux dans la vie, bien sûr, mais tu peux être sérieux sans te prendre au sérieux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été gogo danseuse, barmaid, Madame Pipi en boîte de nuit, prof de français. À Barcelone, pas à la Sorbonne, on se détend. J'ai doublé du porno. Je faisais le mec, bien évidemment. Ce spectacle, Hier, j'arrête, dans lequel on parle, d'alcoolisme, de drogue, mais pas que de ça. Il y a plein d'autres choses, du handicap aussi. Voilà, et d'une hiérarchisation des handicaps, savoir si quelqu'un qui a une carte handicapée pour un problème physique par rapport à un aveugle ou par rapport on sait pas, par rapport à une femme enceinte ou une vieille dame. Qui gagne, on sait pas. C'est quand même, voilà. Non, c'est très dur de sortir la carte handicapée, vraiment, quand ça se voit pas. Par exemple, j'ai eu des béquilles pendant 2 mois. Parce que tu as une maladie dégénérative qui fait que tu souffres des pieds, quoi. Ouais, mais moi je me casse souvent la gueule. Non, c'est pour ça. Et du coup, je me suis cassé la gueule dans une salle de spectacle. Je me suis fait une double entorse. Et du coup, j'ai eu des béquilles pendant presque 2 mois. Et c'était génial. C'est chiant les béquilles, mais les gens te laissent leur place, les gens te t'aident pour traverser, tout ça. Alors, ça, c'est quand même un luxe que t'as pas quand ton handicap ne se voit pas. Là, j'avais un handicap visible. Ouais, du coup, pendant quelques temps, ça a été un peu plus facile, quoi. Ouais, c'était sympa. Ouais. Mais c'est une manière aussi d'en rire, c'est une manière de dédramatiser, en fait. Mais il faut toujours dédramatiser. Bien sûr, je vais pas te dire c'est facile tous les jours, mais en vrai, c'est plus facile de dire ça va que ça va pas. Parce que même si ça va pas, je crois qu'il faut se dire à soi-même que ça va malgré tout, qu'il y a pire et tout ça. Parce que même les gens autour de toi, je crois que c'est bien s'ils oublient que ça va pas. Parce qu'il y a des gens qui vont te rappeler tout le temps que ça va pas, sinon même le jour où tu avais décidé que ça pouvait aller quand même un peu. Qui retourne le couteau dans la plaie. Ouais. Et puis il y a des gens, ils ne se rendent pas compte, mais parfois dire ça va, t'es sûr que ça va, ça t'enfonce en fait. Donc, surtout si on insiste, t'es sûr que ça va. Quoi. Donc quelquefois je me dis c'est bien aussi de faire oublier ça aux gens. C'est ça le but de ce spectacle, c'est justement d'ouvrir une grande parenthèse durant laquelle on se vide la
la tête. Ouais, bah oui, les gens viennent là pour oublier qu'ils ont des problèmes. Donc quand ils voient qu'il y en a qui ont des problèmes un peu plus importants et qu'ils arrivent à en rire, ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a pire que soi. Ouais. Il y a une partie d'improvisation avec le public aussi. Il y a chaque fois une tête de Turc dans le public. Il y en a toujours un qui prend cher. Oui, mais finalement, il prend pas si cher que ça. Je le traite bien quand même. Ça reste gentil. Mais oui, il y en a toujours un. Tu le choisis comment? Ça dépend vraiment. Alors, souvent par facilité, je choisis le mec en face de moi, mais parfois il a un métier où j'ai pas forcément envie de me foutre de sa gueule. Tu vois, il va aider des enfants en difficulté ou des trucs comme ça. Tu peux pas le charrier, tu vois. Donc tu cherches toujours un petit métier ou un truc pour pouvoir rigoler avec lui. J'ai surtout rire avec eux plutôt que de rire d'eux, mais ouais, il y a des moments très mignons. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie du spectacle qui est quand même une partie très écrite, et puis il y a de l'impro qui vient se glisser là-dedans. C'est comme ça que ça marche chez Douli? Oui, je leur pose pas mal de questions, donc après tout dépend de leur réponse, quoi. Ouais. Et donc il y a des moments très 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 drôles. C'est le deuxième spectacle, je crois. Oui, techniquement c'est le troisième, mais en vrai on va dire que c'est le deuxième. Ouais. Mais c'est dans la continuité, parce que la matière première de ton spectacle, c'est quand même toi. Oui, ça a toujours été. Ouais. Il y a un moment donné où ça va peut-être s'épuiser un peu, mais pour l'instant, il y a encore de la matière. Parce que tu as vécu combien de vies, Douli? Je sais pas trop. Peut-être je suis un chat. Ouais. Mais avec plus que 9 vies. Je sais pas combien j'en ai dépensé, là, des vies. Ouais. Mais non, ça s'essoufflera jamais parce que tous les jours, il m'arrive des trucs que personne ne sait encore. Ouais. Mais parce que il y a dans ta vie, je veux dire, d'abord, tu as quitté la maison où on t'a foutu à la porte, j'ai pas très bien compris. Non, on m'a jamais foutu à la porte. Tu as quitté la maison, tu as pris ton indépendance très tôt. Ça a pu être passé comme ça pour certains journalistes qui l'ont écrit comme ça, mais non, c'est juste qu'on était pauvres et que du coup moi mes parents avaient pas d'argent pour nous payer, j'avais pas de chambre chez mes parents, donc du coup je leur ai demandé si je pouvais partir, ils ont dit oui, mais on s'appelait tous les jours. Mais c'était à 14 ans, c'est ça? Oui. Alors c'est vrai que dit comme ça ça paraît quand même très c'est hard, quoi. Oui, ils m'ont aidé au début pour prendre un tout petit studio, tu vois, et puis après j'ai commencé à travailler assez jeune, mais en fait, j'étais très heureuse. Hein. Je préférais ça. Et puis, j'étais très indépendante. J'ai toujours été hyper indépendante. Tu vois, ma sœur, elle est restée jusqu'à ses 28 ans. Donc, elle a compensé. Mais si tu veux, c'est des caractères aussi, je pense. Mais cela dit, ça a été la porte ouverte aussi, justement, vers des moments très dur et très difficile. T'as fait aussi des mauvaises rencontres. Alors elles t'ont nourri par la suite parce que t'as réussi à t'en sortir. Mais oui, je sais pas si c'est des mauvaises rencontres ou si c'est moi qui avais le vice. Tu vois, parce que finalement, j'aurais pu très bien traîner avec ces gens et pas prendre de drogue. Ils m'ont jamais, personne m'a jamais incité à prendre quoi que ce soit. Je crois que j'avais déjà ça. Tout ce qui était un peu interdit, j'avais envie d'essayer, quoi, tu vois. Mais je peux pas mettre la faute sur qui que ce soit. C'est vraiment moi. Quel regard tu jettes sur ces années-là aujourd'hui? Tu te dis, de toute façon, on reviendra pas en arrière, donc on s'en fout, ou bien? Non, je regrette quand même. Je regrette, je pense que j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie là-dedans. Donc, si ça avait été, une petite parenthèse de 2 ans, tu vois, je dis pas, pour t'essayer un peu tout le cocktail Molotov, et puis, mais même s'il faut pas le faire du tout, mais j'ai un peu trop traîné, quoi. J'ai un peu trop traîné dans la connerie. Et du coup, après, est-ce que j'aurais été cette personne aujourd'hui? J'en sais rien, tu vois. C'est toujours la même chose, on sait pas, quoi. Quelle aurait été la version Douli, si elle avait pris que de l'eau. Il y a Douli qui a fait plein de métiers différents aussi, dont des métiers qui peuvent paraître un peu improbables. T'as vraiment été Madame Pipi? J'étais Madame Pipi pendant 2 ans, C'était génial. Mais je gagnais hyper bien ma vie, tu sais. Tu sais qu'il y a des places de Madame Pipi qui se revendent carrément. Ah ouais? Tellement c'est bien payé, parce que... Alors, pas dans les gares et tout ça, les pauvres. Mais... dans des endroits un peu chics ou quoi? Oui, tu vois, dans des boîtes de nuit, ou il y a dans des hôtels, 5 étoiles et tout ça, des palaces, où vraiment la place de Dame Pipi, parce que il y a des mecs qui vont te lâcher un billet de 50 balles pour un petit pipi. Donc, sur toute une journée, ça fait un petit pactole. Hein. Et ça fait partie des expériences de vie, mais ça fait partie aussi, c'est une position d'observatrice, en fait, du monde dans lequel on vit?
Tu peux, oui. Moi, je me souviens que c'était ma grand-mère qui était outrée que je fasse Madame Pipi. Elle était non, ma petite fille va pas être Madame Pipi, tu vois. C'était une dame un peu chic. Ouais. Et mais du coup, après, je lui ai dit, mais non, mais c'est dans une boîte de nuit, c'est sympa. Alors, c'est sûr que il faut passer outre ce que tu fais. Mais tous les métiers que j'ai faits, c'est pour ça que des fois, ça m'agace des gens qui font, tu sais, par exemple, en France, Chronopost ou des trucs comme ça, qui bâclent, les mecs qui déchirent ta boîte aux lettres pour faire rentrer le colis, ils disent qu'ils sont passés alors qu'ils sont jamais passés, alors parce que t'étais là toute la journée. Et je me dis, moi, tous les métiers que j'ai faits, même quand c'était des métiers qui sont pas passionnants, c'est sûr que nettoyer les toilettes, mais je les ai faits comme si c'était vraiment ma carrière, quoi. Tu vois ce que tu t'es investi dedans, oui, quoi. Parce que t'acceptes un salaire pour un truc, je pars du principe qu'il faut le faire bien, quoi. Et c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, c'est un peu compliqué pour certains de faire ça. Mais moi, tous ces métiers-là, je les ai faits comme si ça allait être mon dernier métier, quoi. Ouais. Tu parles de ta grand-mère, si j'ai bien compris, c'est quand même un peu grâce à elle que tu t'es sorti de la drogue. C'est elle qui t'a envoyé faire une thérapie de choc? Oui, exactement, ouais. C'est elle qui avait trouvé la thérapie de choc et du coup, je la remercie. J'avais pensé à une autre idée d'appli, ça pourrait s'appeler Ethylotranslate. C'est une sorte de traducteur éthylique instantané. Tu sais, quand tes consonnes sont parties se coucher, que t'es resté faire la fête avec tes voyelles. Bon, alors on imagine un contrôle de flic au volant, tu baragouines un truc dans ton téléphone, peu importe. Non, j'ai pas ma ceinture, mais j'ai l'élastique de mon slip, monsieur l'agent. Traduction, non, je n'ai pas pris une biture, je suis dyslexique, monsieur l'agent. Ah, ça pourrait être pas mal. Après, quand on s'en sort et quand on a sa carrière, etc., on arrive facilement à résister aux tentations parce que les milieux du spectacle, etc., sont des milieux où les tentations sont nombreuses. Oui, mais alors moi, j'ai jamais... Enfin, tu vois, par exemple, moi, l'alcool, il m'arrive de boire de temps en temps, très rarement, mais j'ai jamais eu de problème avec l'alcool parce que j'aime pas ça du tout. D'accord. J'ai plus le droit d'en boire parce que j'ai un problème de fer et que du coup... Tu l'expliques dans le spectacle, d'ailleurs. Ouais. Mais en vrai, j'aurais jamais pu être alcoolique. Par contre, les drogues, non. Une fois que mon cerveau a décidé qu'il en voulait plus, c'est même plus une tentation. D'accord. Mais j'ai vu de tout devant moi, hein. Tu sais que jamais... Ouais. Il y a aussi allergique au fromage. Ouais. Tu peux plus manger de fromage? C'est terrible. Ça, c'est peut-être le pire, tu vois. Ça me manque plus que n'importe quelle autre substance dans ce monde. Et tu ironises là-dessus dans le spectacle en disant ni vin ni fromage, on va me retirer la nationalité française. C'est drôle. Française, mais oui. Oui. Parce que c'est quand même... Vous en mangez beaucoup aussi quand même en Belgique du fromage. Oui, évidemment, oui. C'est clair. Ouais. J'ai goûté la mitraillette. C'est quelque chose quand même. C'est quand même une expérience. Ouais, alors je ne peux pas dire que ce soit de la grande gastronomie, mais ça cale. Ça pour caler, ça cale. Avec la sauce andalouse? Je me souviens plus quelle sauce j'avais prise. Un peu piquante comme ça? Oui, c'est possible. Ah, ça c'est voilà. C'est ta préférée? Oui, voilà, il faut le faire. Le faire de manière vraiment bien typique. Alors. Ce sera l'occasion d'en remanger une quand vous serez, quand tu seras au Cirque Royal le 29 avril prochain à Bruxelles pour le spectacle Hier j'arrête. C'est quoi? C'est 1h20 de show ininterrompu et de vannes, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, moi je l'ai regardé. J'étais pas dans une salle, mais je l'ai regardé. J'ai vraiment bien ri. Ah, merci. Voilà, j'ai bien ri. Mes collègues trouvent bizarre qu'on rigole tout seul au bureau avec un casque sur la tête. Mais j'ai bien ri. Que ce soit dans les vidéos qu'on voit sur Internet, les extraits de radio en France ou de télé, les extraits de Groland. Moi, je trouve que le personnage de Douli, la personne de Douli est vraiment très attachante. Ah, donc, ça fait plaisir, c'est gentil. Moi, c'est les Belges que je trouve hyper attachants. Et j'adore l'humour belge en plus, vraiment. Il faut pas que je reste trop longtemps en Belgique parce que j'ai tendance à vite prendre l'accent belge. Et d'ailleurs, dès que je veux imiter un accent, c'est que le belge. C'est-à-dire que j'imite un Québécois, un Suisse, un Rebeu, c'est toujours belge qui sort. Je ne sais... J'ai un attachement particulier à la Belgique. Une seconde nature, peut-être. Ouais. On m'a menti sur mes origines. Peut-être. Je suis pas français, je suis belge. Sait-on jamais, sait-on jamais. Au Cirque Royal, le 29 avril. Merci beaucoup, Douli. Merci à toi, c'est un plaisir. Et comme on dit, merde. Eh ben, je prends.